Me chercher, je te réponds. Je suis comme ça. Il y a des fois, je m'esquivais. Hein, il y a des fois, je m'esquivais. Bah, il y a que la scène qui va arriver tout à l'heure. Bah, vous le demanderez. Le fameux coup que je lui mets, et je prends un carton jaune et en plus, il gagne le match. Donc, tout ça parce qu'il me tord le doigt. Tout ça parce qu'il me tord le doigt et que sur le moment, bah, il y a la nervosité, les mecs qui poussent, etc. Et voilà. Et c'est vrai, ouais, les mecs le savaient. Ça veut dire qu'ils pouvaient venir me chatouiller, mais derrière, c'était soit je répondais sur le terrain. Ça veut dire que si je te trouvais devant moi, bah, j'allais pas t'esquiver, j'allais essayer de te mettre une percu ou autre. Après, je pouvais reculer aussi. Hein. Je pouvais reculer aussi. Mais c'est vrai que voilà, après, dans les rucks, c'est tout ça. Hein. Bien évidemment qu'il y a eu des coups et tu me cherches une fois, la deuxième, ça passe. Bon, tous les costauds, j'avais pas peur, hein, mais bon, vous avez plus de force, on va dire. Bah, c'est surtout en fait le contexte. Je comprenais pas trop. Je comprenais pas du tout même. Je comprenais pas du tout. Mais bon, encore une fois, vous voyez, le Stade Français à ce moment-là, il a très bien réagi avec moi. Parce que c'est quand même, je me fais suspendre pour contre l'antidopage comment dire, non fait en fait, pour les 3 no-shows. Et derrière, bah, je suis suspendu pendant 6 mois. 6 mois avec 6 mois de sursis derrière. Et Stade Français aurait très bien pu dire hey, c'est une faute grave, on te vire, et en plus tu pars sans rien. Quoi. Et trouve-toi un autre club. Et derrière, en fait, ils m'envoient en Inde. Mais à cette époque-là, j'arrivais pas à comprendre en fait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Déjà, je me suis même pas dit c'est bien ce qu'ils font. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont m'envoyer en Inde, je parle pas anglais. Je parle pas anglais, je connais pas les gens. Enfin, et en plus, tout seul. Non, j'ai dit, c'est pas possible et tout. Je vous avoue un truc, la veille de mon départ, je me posais la question si j'y allais ou pas. Je me posais encore la question, à savoir si j'y allais ou pas. Heureusement qu'à ce moment-là, j'avais un ami à moi qui m'a dit, Jim, vas-y, parce que là, c'est une chance que tu as en fait, même de voyager. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui voyagent comme ça. Donc j'y suis allé et au final, franchement, merci le Stade Français. Parce que c'était une découverte incroyable. Une découverte incroyable, être avec des orphelins. C'est là où j'ai commencé à entraîner un peu. Donc c'est là où j'ai vu aussi que j'aimais ça, entraîner et en gros rendre ce qu'on m'avait donné en fait. Et franchement, ouais, des petits attachants. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est des souvenirs incroyables en fait. C'est vraiment des souvenirs incroyables. En soi, le reportage, je m'en moque. Parce que le reportage, voilà. Mais moi, ce que j'ai pu vivre quand il n'y avait pas la caméra, franchement, c'était juste incroyable. C'était vraiment, je peux pas dire plus. En fait, tu vas là-bas, tu es dépaysé. C'est-à-dire qu'en France, pas en France, hein, mais bon, en Europe, on va dire, on se plaint beaucoup. Et beaucoup, moi le premier. Dès que j'ai pas mon truc, je suis en train de me plaindre. Mais en vrai, quand tu arrives là-bas et que tu vois, franchement, mais tu vois vraiment la pauvreté en fait. Tu vois vraiment la pauvreté, les mecs, comment ils vivent. Tu te dis, franchement, nos trucs à nous là, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et c'est pour ça que j'étais content aussi de voir ça, parce que derrière, ta mentalité, elle change. C'est-à-dire que je reviens derrière avec le stade, bah, j'étais plus calme, j'étais posé. C'est-à-dire, on me disait un truc, je partais pas au quart de tour. J'étais là, je jouais avec les mecs. Mais vraiment, juste parce que, voilà, ce voyage, il m'a marqué, en fait. Il m'a vraiment marqué. Et des fois, même si, bien sûr, après, on reprend notre vie, le truc, en fait, c'est que, sans le faire exprès, il y a des rappels, en fait, qui te reviennent au cerveau. Et tu te dis, hey, laisse tomber. Rappelle-toi, quand tu étais en Inde, tout ce que tu as vu et tout, il y en a, ils sont plus dans la merde que toi. Donc, les petits tracas du quotidien, là, mais ça à côté, c'est rien. Donc ouais, ça m'a vraiment marqué.